Bonjour, Symphorien. Bonjour. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Hein, regarde mes mains, là. Oui. Mes mains, ça fait comme un toit de maison. D'ailleurs, bonjour, toi. Ouais. Toi, t'es spirituel, mon frère. Tu arrête. m'épates de jour en jour. Allez, tu vas me gêner. Symphorien, me permettrais-tu d'aller à la salle de toilette? Pas de toilette, chez Mademoiselle L'Espérance? Ben oui, on en a une. Mais des fois, elle est drôle, Mademoiselle L'Espérance. Elle me dit, traverse l'autre côté, puis va chez Mme Sylvain me chercher de l'eau de toilette. Le toilette, faut se la mettre dans la figure. Les femmes se mettent ça dans le visage. Ah ouais, en place du parfum. Ça doit pas sentir bon. Hein. Mais non, c'est de l'eau de toilette, c'est de l'eau parfumée. Ils vendent ça dans des bouteilles. Ça va. Ah oui. De toute façon, écoute, Mme Sylvain est pas ici, fait que tu reviendras. Ah, c'est bien correct. Oh, faut que je te dise ça. J'ai rencontré un de mes amis hier, et puis il m'a dit, j'arrive de vacances. Je suis bien amusé. Je suis allé au lac Écho. Tu me vends 2 heures, Il a passé des belles vacances, hein? Au lac Écho, près du lac Conley. Du lac Conley. Lac Écho. Conley, lac Écho. Tiens, mon ami Jonathan! Bonjour, ça va bien? Bonjour. Ah, salut, Franck. Bonjour. Bonjour, vous. Ouais, bonjour. Bonjour, vous. Non. Ben oui, bonjour, c'est fait là. Non, c'est pas comme ça quand je compte. Bonjour, vous. Non, laisse faire. Bon, en tout cas, les gars, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Oui? Il y a pas longtemps, je vous ai vendu un billet de loterie. Hein? Oui. Oui, on l'a acheté tous les deux ensemble. Hein? Non. Ah non, dis-moi Ouais, pas. ouais. Non, Ouais, toi, ouais. non. Ouais. On a combien? Oui. Combien? Un beau 100 piastres! Hey, chacun 50 piastres. Ben oui, chacun 50 piastres. Hey, ça fait rien, qu'est-ce que tu vas faire avec ton 50 piastres, toi? Je gage que tu vas faire un cadeau à ta femme. Ah, ça, c'est une bonne suggestion, ça. Qu'est-ce que tu dirais d'y offrir une belle bague comme celle-là? Hein? Arrête donc, toi, une bague de 50 piastres. De 50 piastres. Bon, on voit bien que tu connais rien aux bijoux. C'est une bague de 300 piastres! Si tu fous, 300 piastres, Oui, ça. oui, mais je te la donne pour 50 piastres, c'est le prix que je l'ai payé. Et puis, toi, Ephraim, là, hein? Qu'est-ce que tu dirais d'offrir à ta femme une belle montre comme celle-là, là, une montre de 250 piastres? Là, tu vas faire à ta femme une belle surprise. Ouais, je peux pas faire une surprise à ma femme, je suis pas marié, mais il y a rien qui m'empêche de faire une surprise à moi. 250 pour 50? Oui, ça, c'est le prix que je l'ai payé. Toi, là, comment ça se fait que t'as une montre pas une bague de 50 piastres? Ben, Le c'est sadisme parce que de ce prix-là. C'est parce que j'ai acheté ça d'un de mes amis dont la femme vient de mourir. Et puis, c'est le prix que je les ai payés, 50 piastres chaque. Mais, tu nous vendras ça le même prix? Ben oui. J'ai dit que tu feras pas de profit. Ben non, voyons. Mais moi, que je ferais du profit avec des gars comme vous autres, mes amis, ben non, pas question, voyons. Non, moi, je vous les vends le prix que je les ai payés. Est-ce que vous les achetez, bijoux? Ben oui. Oui! Bon, alors donne-moi le billet de loterie, là, je vais les collecter de 100 pièces que vous avez gagné, et puis considérez vos bijoux comme étant payés. Non, qu'est-ce que tu feras pas pour tes amis? Là? Ah, monsieur, vous êtes un homme d'une grande générosité, monsieur. Et mieux que ça, Labonté. je veux qu'on fasse ça ensemble, je vous invite à manger tous les deux, au restaurant. Ah non. Non. Ben, on va pas Ça, là, dîner. on peut pas. Non, j'insiste, je vous invite tous les deux au restaurant La Fourchette. Tout est bon à La Fourchette. Hein, on mange tout à la fourchette, la soupe avec? Hein, ça. Bon, ben, je vous attends là-bas à midi, hein. Oublie pas, ça. Hey, Ouais. venez ici, monsieur Labonté, pour vous remercier, là. Ouais. Mon frère a rencontré un de ses amis l'autre jour, il dit, j'arrive de vacances. Je me suis bien amusé. Je suis allé au lac Conley. Et non? Ben, je la comprends pas, là. Hein? Le lac Conley, à côté du lac Écho. Ah oui, je la trouve pas drôle. Non seulement ça, je la trouve plate. Il a rien compris. Je le comprends, de rien comprendre. Coudonc, c'est vrai qu'on mange si bien que ça à la fourchette? À la fourchette, je comprends. Le patron mangeait 10 000 piastres l'année passée. Les poissons vivent pas tous dans l'eau. C'est long. Qu'est-ce qu'il fait, Donna, la bonté qui arrive pas? Au moins 3/4 d'heure qu'on l'attend. Ah, pour moi, ça fait plus longtemps que ça, Symphorien. Quel est, là? Ben, je sais pas, j'ai perdu ma montre. La montre que Donna t'a vendue? Vois-tu, pour moi, j'ai dû la perdre en venant te rencontrer ici, là. Si je devais marcher, là, j'ai dû m'arrêter à un moment donné, puis ma montre s'est arrêtée en même temps que moi.
Alors moi, j'ai dû repartir, puis ma montre est restée là, fait que j'ai plus de montre. Belle affaire, encore. Dis-moi pas, Jeannette, que t'as pas d'argent. Mais non. Mais moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour manger? Mais la même chose que d'habitude, on va se faire payer un dîner. Par ces deux hommes-là, là, peut-être? Ben pourquoi pas, ils ont pas l'air tellement brillants. Viens, Céline. Ben oui, c'est lui! Vous me connaissez? Ben oui, votre nom, c'est... Ben, voyons. Ephrem Laperle. C'est ça! Ephrem Laperle! Oh, c'est pas possible. Vous, votre nom, c'est... Symphorien l'appelle, moi je suis le frère des frères. Symphorien! Oh, ben ce cher Symphorien! Oh, ben, je peux pas croire, Céline, qu'on a devant nous les frères Laperle. Oh, moi, je les ai reconnus, hein, tout de suite en les voyant. Oui? Ben oui, je me rappelle de Symphorien puis d'Éphrem, là, comme si c'était hier. Vous vous rappelez, vous autres? Jeannette Boucher? Et puis moi, Céline Forêt. On est allé à l'école avec vous autres. Mais oui, c'était l'école... Ben voyons, l'école... Saint-Pierre-Claver. C'est ça! L'école Saint-Pierre-Claver! Et puis, dans ce temps-là, là, vous autres, les Laperle, là, vous demeuriez dans la On rue... demeurait sur le Beaubien. Ben oui, c'est ça, sur la rue Beaubien. Ben nous autres, on habitait juste à côté de chez vous. Tu t'en rappelles, Ephrem? Non, je m'en rappelle pas. Ben voyons! Mais toi, Symphorien? Moi non plus. Oh, Symphorien! Mais tu dois sûrement te rappeler de tes amis Céline et Jeannette. Si on peut changer, c'est peut-être nous autres qui avons changé. Symphorien? Oh oui, là, je m'en rappelle, là. Oui, là, je m'en rappelle. Ah ben, si Symphorien s'en rappelle, je m'en rappelle aussi. Es-tu content de nous revoir, Symphorien? Je comprends que je suis content. Et puis toi, Ephrem? Ah, si Symphorien est content, moi, je suis content. Oh, alors, vous avez pas d'objection à ce qu'on s'assoie avec vous autres, hein? Là, c'est parce que on attend quelqu'un. On attend mon ami Donald La Bonté. Ah, ben, pas Donna la beauté? Oh, ben, je le connais très, très bien. Ah, Céline? Donna la beauté? Oh, mais c'est un autre ami d'enfance! Non, mais c'est pas La Beauté, c'est Donna La Bonté. Donna la bonté, ben oui, c'est ce que je voulais dire. Oh, ben lui, il va être content de vous voir ici. Ouais? Ah, ben non, les amis de Donna sont nos amis, hein? Ça fait que on dîne tous ensemble? Vous désirez ben. commander tout de suite? Oh oui, moi j'ai assez faim, Oh, là. puis moi aussi. Hein. Et ça fait qu'on l'attendra pas, Donna la bonté, hein? Moi, je vais prendre des escargots forestières, une salade César, et puis un rose beef, Demi-portion ou la coupe du chef? la coupe du chef. Très saignant. OK. La même chose pour moi. Aussi, apportez-nous une bonne bouteille de vin rouge, là, ce que vous avez de meilleur. Hein? Symphorien, ils prennent chacune un rose beef, c'est 8 piastres la copie, ça part en 15 piastres, là, tout de suite, en partant. À part du vin. Hey, on fête notre rencontre, alors c'est Céline et moi qui allons vous inviter. Ah, non, OK, vous pouvez pas faire ça, hein? On peut se le permettre. Oh, mais ça nous fait plaisir! Ouais. Fait que si vous avez envie de prendre un rose beef, là, sentez-vous bien à l'aise. Monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Ah, ben dans ce cas-là, moi, je vais prendre un roast beef, la portion du chef. C'est parfait. Ah ben, si Symphorien prend un rose beef, je vais prendre un rose beef. Oh oui, ça sera pas bien. J'ai jamais aussi bien mangé que ça, mon Symphorien. Mais on vous remercie beaucoup pour le repas, mesdames. Le plaisir a été pour nous. Si vous voulez nous excuser, tu viens à la salle des dames, Céline? Oui, excusez-nous. Hein. Bon voyage. Oui, bon voyage, hein? Hey, sont-ils gentils, nos amis d'enfance, Symphorien, hein? Oh, c'est curieux, Ephrem. Hein? Hein? C'est curieux, mais je me rappelle pas de les avoir connus, moi, Jeannette puis Céline. Si tu t'en rappelles pas, Symphorien, je m'en rappelle pas, moi non plus. Bon, ben, j'ai mon billet de vestiaire. Ça a encore marché, notre petit truc, Céline. Tous les poissons sont pas dans l'eau. As-tu la facture? 49 pièces et 90. 49,90 avec le pourboire, ça va bien coûter 50 piastres à Céline puis Jeannette, ça. Vous êtes Symphorien Laperle? C'est moi, monsieur. Vous venez d'avoir un message de la part de monsieur Donald La Bonté. Il s'excuse de ne pouvoir dîner avec vous. Ah bon. Merci pour le message. Et les deux femmes qui étaient assises avec vous m'ont aussi laissé un message pour vous en sortant. En sortant? Ils sont partis? Oui, et elles vous remercient pour l'excellent repas. Ça! Ils sont partis sans payer la facture? Non, mais Symphorien, ça doit être des femmes distraites. Oui, des femmes distraites. Comme propriétaire
Comme propriétaire de restaurant, j'ai pas les moyens de perdre 49 pièces et 90, moi. Les gens qui viennent se bourrer à la face à mes dépenses, j'aime pas ça. Pasteur, j'ai votre nom, votre adresse. Vous avez une bague en garantie aussi. C'est vrai que ça vaut 300 pièces, cette bague-là? Oh, monsieur, c'était un expert qui me l'a dit, mais c'était monsieur Donald la bonté. Ça vaut vraiment 300 pièces. Si c'est mon frère qui le dit, c'est parce que c'est vrai. Ah, correct, je vais prendre le chemin. Je vous donne jusqu'à demain midi pour venir acquitter cette facture-là. Si vous le faites pas, vous en subirez les conséquences. Ça se dehors, mes deux, tous deux. Au revoir, monsieur. Dehors! Je pourrais-tu vous dire quelque chose avant de partir? Quoi? D'abord, félicitations, hein? C'était vraiment bon. Mais j'en prendrai encore du roast beef à part. Vous me dites, monsieur la douceur, que cette bague-là vaut 400 $? Oui, 400 Oscar. Et tu peux me croire, parce que je m'y connais, votre bague. Elle est à vendre? Bien sûr. Cette bague-là m'a été laissée en garantie par un client qui n'avait pas assez d'argent pour me payer un repas de 49 pièces et 90. Alors, tu penses bien que si je lui mets sur le comptoir l'addition acquittée plus 359 pièces édition, il va sauter dessus. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Alors, je l'achète, monsieur la douceur. Vous avez dit 400 $? Voici donc 4 billets de 100 $. 1, 2, 3 et 4. Oh! Tu comptes te fiancer bientôt, Oscar? Oui, avec mademoiselle Berthe l'Espérance. Pas avec mademoiselle Berthe l'Espérance. Oh, mes sympathies. Eh bien, j'ai fait un petit sang toujours. Elle est très belle, cette bague, Monsieur Bellemare. Alors, vous l'aimez, ma chère Berthe? Énormément. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je l'ai payé 500 $. 500 $? C'est de l'extravagance, Oscar, de m'offrir une bague de ce prix-là. Franchement, c'est le prix d'une bague de fiançailles. Mais c'en est ça. une bague de fiançailles, ma chère Berthe. Vous voulez me fiancer? Mais je rêve, Oh, mon Dieu. Pardon, je meurs de vous fiancer pour ensuite vous marier au mois de novembre, qui est mon mois préféré parce que c'est le mois des morts. Je suppose que si on va en voyage de noces, on ira encore bien. Non, on irait en Europe. En Europe, où? Non, j'ai toujours rêvé de visiter les catacombes, le Saint-Sépulcre, de me baigner dans la mer morte. Et puis, Berthe, ensemble, nous aurions des enfants qui suivraient la trace de leur père. Et notre fils aîné deviendrait directeur de funérailles, et les 6 autres deviendraient des porteurs. Puis si on a des filles? Elles deviendraient des fleuristes. Alors, Berthe, qu'est-ce que vous en dites? Je vous fiance. Non, mais écoutez, laissez-moi y penser. En attendant, permettez-moi d'aller montrer cette bague-là à Madame Oui, Sylvain. bien sûr, mais donnez-moi votre réponse bientôt. Vous l'aurez peut-être plus tôt que vous l'espérez. Oh, c'est affreux, parce que l'entendant, je suis sûr que je ne reposerai pas en paix. Madame Sylvain! Madame Sylvain! Oui, mademoiselle Espérance? Hier, vous m'avez dit encore que vous alliez vous marier avant moi. Oui, c'est bien probable aussi. Oui, ben tenez, regardez. Une bague de fiançailles? Oui, une bague de fiançailles, Madame Sylvain. J'ai bien compris. Une bague de fiançailles? Oui, Monsieur Crépeau, une bague de fiançailles. Tenez, regardez. Et cette bague-là a coûté 600 $. 600 $. Oh, est-ce qu'elle est belle? Ouais. Elle est belle, mais est-ce que vaut vraiment Oh là 600 ben- Je m'y connais des bagues rares. Cette bague-là vaut vraiment 600 $. Elle vaut même plus que 600 En tout cas, 600 $, c'est le prix que Monsieur Bellemare l'a payé. Vous vous fiancez avec M. Bellemare? Vous fiancez avec M. Bellemare? Oui. Vous êtes vraiment en peine. Non, Monsieur Bellemare a acheté cette bague-là pour me fiancer, mais j'ai aucunement l'intention d'accepter, surtout que d'ici quelque temps, je vais avoir l'embarras du choix. Non, je voulais simplement vous prouver, Madame Sylvain, que si je voulais me faire fiancer, je pouvais le faire immédiatement. Bon, ben maintenant que c'est fait, je vais aller lui remettre sa bague à Monsieur Bellemare. Elle est malade, cette folle-là. Elle fait des avances à M. Bellemare, puis aussitôt qu'elle en rencontre un autre, là, elle porte à lui tourner le dos. Puis le pauvre garçon là, qui va débourser 600 $ pour une bague de fiançailles. Parlant de bague, là, nous, on est fiancés sur parole, mais j'ai pas souvent la bague au doigt, hein. Je voulais pas t'en parler, mais maintenant que j'ai vu la bague que M. Bellemare a donnée à Mademoiselle Espérance, il faut que je t'en parle. C'est à Noël que on devait se fiancer. Je vais te faire une belle surprise avant longtemps, Aurore. Je te le promets. Ouf, des promesses, des promesses. Je regrette, Monsieur Bellemare, mais je suis encore trop jeune pour songer au mariage. Dois-je espérer, Berthe?
Ah, ben ça, vous pouvez toujours espérer, hein? Mais non, je me marierai pas avant un an ou deux, ça, c'est une chose certaine. Devrais-je garder la bague? Mais ça vous regarde. Mais, mademoiselle Espérance, j'ai acheté cette bague pour nos fiançailles et je l'ai payée, n'oubliez pas. 500 $. Mais oui, mais c'était de m'en parler avant. Pas parce que vous voulez me mettre la bague au doigt que je dois me mettre la corde au cou. Si un jour vous vous fianciez à quelqu'un d'autre que moi, eh bien, je me suiciderai. Mais tant mieux pour vous, ça vous fera un client de plus pour votre salon mortuaire. La vampire! Elle est en train de creuser ma tombe, celle-là. Monsieur Crépeau? Ah, monsieur Bellemare? Oui. J'ai à vous parler. Venez. Il paraît que malheureusement, mademoiselle Espérance refuse votre bague de fiançailles. Je vous en prie, n'entrez pas dans ma vie privée, monsieur. Oh, je rentre dans votre vie privée pour vous aider à rentrer dans votre argent. Je vous l'achète. 500 $, votre bague. 500 $? Oh, tenez. Elle est à vous, monsieur Crépeau. Vous me la vendez à ce prix-là? Ah, mais je pensais pas que ça serait aussi facile. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une bague semblable? Que je me fiance à ma maman, peut-être, hein? Bon, ben, je vous l'achète. Mais vous n'en parlez pas à Mme Sylvain, hein? Chut, ça va rester entre nous, je serai muet comme une tombe. Alors, je vous ferai parvenir mon chèque. Bien entendu. D'accord. Bon, merci. Merci. Je vous en prie, monsieur Crépeau. Ouais, bref. Je n'aurais pas tout perdu puisque je viens de faire un tout petit profit, 100 $. Enfin. Bonjour, ma fiancée. Appelle-moi pas ta fiancée, puis tu sais pourquoi. Puis laisse-moi mettre en quel je suis en train de lire. Bonjour, ma fiancée. Ma bague! Ma bague de fiançailles! T'as acheté ma bague de fiançailles! Oh, t'es con! T'es fin, t'es donc gentil! Qu'elle est belle! Oh, mais elle ressemble beaucoup à celle que M. Bellemare a donnée à Mademoiselle Espérance. Oh, insulte-moi pas, rare. Insulte-moi pas, c'est une bague de 1000 piastres. 1000 piastres? Oui, faut le dire, là. Je l'ai acheté chez un de mes amis qui est bijoutier, puis il me l'a vendu 800 piastres, mais c'est une bague de 1000 Oh, piastres. qu'elle est belle! T'es formidable, Jules! Ta bague aussi est formidable. Ah oui, ma bague aussi est formidable! T'es gentil! Jules Crépeau! Oui. Bonjour, bonjour. J'arrive du cocktail chez Madame Duranceau. Tu leur as montré ta bague de fiançailles? Oui, je l'ai exhibée devant tout le monde. Ah. Malheureusement pour toi, il y avait là un bijoutier. Oui, un bijoutier qui l'a évalué, ta bague. Sais-tu ce qu'elle vaut? La monture est belle, mais sais-tu ce qu'il y a dessus? C'est pas un diamant, c'est de la vitre. De la vitre? Oui, de la vitre. Sais-tu ce qu'elle vaut, ta bébelle de bague? Elle vaut 12 piastres. Tiens, garde-la, ta cochonnerie de bague. J'en veux pas. J'ai fait rire de moi par tout le monde, par ta faute. Oh, rare, il y a une erreur quelque part. Certainement qu'il y a une erreur. Mon erreur d'avoir accepté ta bague de fiançailles et de t'avoir accepté toi comme fiancé. Attends de parler qu'elle valait 1000 piastres. Menteur de Jules Crépeau. Écoute, Roland, laisse-moi l'expliquer. Je veux plus rien entendre. Jamais j'ai eu aussi honte de ma vie. Oh, une bague de 12 piastres. Oh, toi, mon Bellemare, t'es pas mieux que mort. Oui. Je l'ai fait évaluer votre bague, Bellemare. Elle vaut seulement 12 $. Mais vous êtes sûr de ça, monsieur Crépeau? Ah, je l'étais pas avant de la faire évaluer, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Crépeau, là? Il se passe, mademoiselle Espérance, que la bague avec laquelle il voulait vous fiancer, il me l'a vendue 500 $ et elle en vaut seulement 12. Seulement 12 $? Heureusement, je n'ai pas fait parvenir mon chèque. Monsieur Bellemare, vous vouliez me fiancer avec une bague de seulement 12 $. Je voulais vous fiancer, mais pas avec une bague de 12 $. Je ne pouvais pas me douter que cette bague ne... Vous appelez ça une bague? Moi, j'appelle ça une garnotte! Eh bien, moi, je n'appelle pas ça une bague. Votre belle. J'appelle ça une garnotte, monsieur la douceur. Maintenant que je t'ai remis ton 400 piastres et que j'ai repris ma bague... Votre garnotte. OK, ma garnotte, maintenant que je l'ai reprise. Et moi, t'as plus de raison de m'en vouloir. Moi qui croyais que vous étiez un connaisseur dans les bagues. Même un connaisseur peut se tromper des fois. Ah, pardon, moi je suis un connaisseur avec les femmes et en voulant fiancer Berthe l'Espérance, je ne me trompais pas. Mais pour avoir essayé de me tromper, monsieur la douceur, jamais je ne remettrai les pieds ici. Vous venez de perdre un client. Faites-en votre deuil. Il est chanceux, lui, le croque-mort. Ses clients ne reviennent pas pour se plaindre.
Alors, ces messieurs ont pas assez d'argent pour me payer? Non. Et là, on s'en vient vous faire une proposition. Vous savez, la bague qu'on vous a laissée en garantie, mais à vos 300 $, comme je vous l'avais dit. Ah, 300 piastres. C'est ce que tu penses, hein? Ouais, mais si c'est mon frère qui le dit, c'est parce que c'est vrai. Bon, alors écoutez, vous oubliez la facture qu'on vous doit, vous gardez la bague, et puis vous me donnez 100 $, et puis on est quitte. Je l'ai fait évaluer, ta bague. Et puis? Elle vaut 12 piastres, exactement. 12 piastres. 12 piastres? 12 piastres? C'est pas possible. 49 piastres et 90, moins 12 piastres, ça laisse 37 piastres et 90. Vous me devez donc 37 piastres et 90 et vous allez le gagner, votre repas. Venez avec moi. Le gars, Symphorien sont ici, là, c'est de la faute à ton ami, Donna La Bonté. Ah, pardon. Pardon, c'est pas la faute à mon ami Donadona, lui. Il a payé 50 $ la bague Ah ouais, du ben... gars qui a perdu sa femme. C'est ce gars-là, là, qui a abusé de Donna La Bonté. C'est de la faute de ce gars-là, son est ici. Ah, écoute, si c'est toi qui le dis, Symphorien, ça doit être vrai. Oui. Écoutez, mademoiselle, avant-hier, vous avez essayé de vous faire payer un dîner par moi sous prétexte que vous étiez une de mes vieilles amies d'enfance. Hein? Oui, mais votre petit jeu, ça n'a pas pris avec un vieux nord comme moi. J'ai bien vu ça. Hein? Mais je vous ai quand même payé un dîner. En échange de ma bague puis de ma montre. Oui, oui. Mais je les ai fait évaluer. Votre montre, elle vaut 8 piastres, puis votre bague, 6 piastres, ce qui fait le total de 14 piastres, puis vous avez mangé pour 15 piastres, sans compter le pourboire. Alors, si vous voulez, vous allez oublier votre bague puis votre montre, là, puis moi, je vais oublier la piastre. OK? Merci, monsieur. Y a pas de quoi. J'en ai trouvé un plus fort que moi. J'avais 20 ans pour les yeux. Chante pas, hein? Pour l'amour, chante pas. Pourquoi tu pas chantes? Regarde, là. C'est vrai que tu ressembles à Fernand Gignac. Ah, écoute, Symphorien, c'est toi qui le dis. Je te dis, je ressemble à Fernand Gignac. Oui, mais Fernand Gignac, lui, à son restaurant, c'est pas lui qui suit la vaisselle. Ah. Le Saint nous entraîne dans ses aventures tout de suite après la pause.